Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Nous verrons également en fin de tirage comment ça va évoluer et nous utiliserons les 77 d'Aliaské. Voilà, donc pour justement voir quels sont les oracles utilisés, vous avez toutes les références dans le descriptif de la vidéo avec un lien si vous souhaitez les commander. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations, en sachant que là, j'ai fait également les tirages astrologiques simplifiés par signe astrologique, justement. Alors, pas forcément que pour les flammes jumelles, mais ça peut vous parler si vous regardez les signes lunaires, les ascendants pour vous et votre autre. Vous aurez peut-être des messages. Également, en vous abonnant à ma chaîne, tous les jours, je mets des messages dans la communauté avec les messages des heures, par signe astrologique également. Donc voilà. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? On a l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui représente l'amour, le désir, la concrétisation du lien sacré, de l'amour divin. Le masculin sacré est vraiment dans cette énergie à la fois spirituelle et matérielle. On a le chiffre 7, on a un désir profond, on a la Kundalini et il y a cet amour divin, sacré, que le masculin souhaite incarner, matérialiser dans la chair, dans le corps et sur terre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous vous adaptez à votre situation. Et nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Donc là, on a un féminin sacré qui prend de la distance avec une situation, alors un lieu de vie, une habitation, un pays. En fait, le féminin sacré tourne le dos à quelque chose, quitte quelque chose pour trouver sa liberté. En écoutant son intuition et ses ressentis, on a un féminin sacré qui part libre, qui, vous voyez, cheveux au vent. Là, il y a vraiment toute cette liberté qui remplit le féminin sacré. Et c'est un départ, c'est une démarche personnelle pour trouver cette liberté en tout cas. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, on a la carte de la porte qui s'est retournée. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un passage pour aller justement vers quelque chose d'autre. Alors, ça peut être aussi les portes de l'intuition. Ça peut être aussi le fait d'écouter sa guidance interne, son intuition, suivre son chemin, sa voix, écouter son cœur, ses émotions. On passe un cap. Il y a une porte qui s'ouvre. À vous de voir si vous voulez passer et passer le cap ou pas. Il y a ce libre arbitre qui est là, mais en tout cas par rapport au lien, on va dire que ça prend une dimension supérieure. Alors on va voir, allez, quel message pour le masculin sacré ? Alors on a cette carte, s'aimer c'est s'affirmer. S'affirmer c'est exprimer ses besoins, ses désirs, aller dans le sens de ses convictions, de son amour, de sa volonté et savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Quel message pour le féminin sacré ?
s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Bon, bah là, on a un féminin sacré qui est en plein changement, qui s'ouvre au changement, justement. Le fait de changer de vie, de changer de cap, de changer comment dire, de lieu de vie peut-être. En tout cas, il y a un changement qui s'annonce chez le féminin sacré. Alors, homme ou femme, hein. Alors, on continue et on va demander avec le message des heures un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Allez, je demande un message clair et précis, s'il vous plaît, mes guides pour le masculin sacré. Et nous avons prenez du recul. Alors là, peut-être que le masculin sacré doit prendre du recul face à une situation, doit prendre peut-être de la hauteur également, voir les choses différemment, d'un autre point de vue. Peut-être ne pas se sentir pleinement affecté par ses sentiments, ses émotions, prendre un petit peu de distance pour garder la tête froide, j'allais dire, non, pour garder toutes ces idées et ne pas perdre... parfois, lorsqu'on est stressé, on perd un peu ses moyens. Et là, on invite le masculin sacré à vivre cet amour qu'il ressent énormément, mais avec la maîtrise de ses moyens et ne pas lui faire perdre à la fois la tête, la raison et ses sentiments en fait. Là, l'idée, c'est d'être encore dans un recul nécessaire par rapport à une situation et ne pas être impacté pleinement. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Et là, on dit au féminin sacré, à vous la prospérité. Donc là, il va y avoir l'abondance dans la vie du féminin sacré. Vous allez vraiment être alors aussi bien riche de l'intérieur que de l'extérieur. On nous annonce de la prospérité, une richesse à tout point de vue, hein, que ce soit une richesse intérieure avec des belles valeurs, un amour qui vous remplit, et ça se manifestera aussi à l'extérieur, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, mais la richesse, c'est surtout cette valeur qui est présente en fait en vous, hein. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'automne, de détachement, d'une période de lâcher prise. Alors, on nous parle du signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Peut-être que le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré justement qu'il lâche prise ou qu'elle lâche prise, qu'elle se détache un petit peu de la situation, comme on a pu le voir avec prenez du recul. Le fait de laisser son autre peut-être avancer à son rythme, ne pas le presser ou le précipiter et attendre que les choses se manifestent avec confiance en fait, sans mettre de pression. Donc peut-être que le masculin sacré souhaite dire à son féminin qu'il est en train de lâcher prise sur la situation et ne se stresse pas par rapport à ça. Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a la carte message reçu. On nous parle de message. Alors, peut-être que vous avez souhaité entrer en contact avec votre autre. En tout cas, peut-être qu'à un moment vous avez communiqué, le féminin sacré a peut-être transmis des messages à travers une communication, alors soit écrite, soit téléphonique, ou même inconsciente, d'âme à âme. Et là, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il a bien... Non, pardon, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il a bien reçu le message, à travers ces messages qui ont été envoyés en fait, hein. Le féminin sacré a bien reçu les messages de son masculin, à travers ce qui a été évoqué, alors consciemment ou inconsciemment. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente... Oh là, allez, je prends celle-ci. C'est la seule qui s'est retournée. On nous parle de rencontre d'une nouvelle personne qui arrive. Alors peut-être sous un délai de 3 mois. En fait, ce lien va renaître sous un nouveau jour et vous allez vous retrouver
il va y avoir une rencontre, mais en fait, c'est comme si c'était une nouvelle rencontre, une renaissance, et comme si vous alliez vous redécouvrir mutuellement, parce qu'en fait, l'un et l'autre, vous avez évolué, vous avez changé, et c'est comme si vous alliez apprendre à vous découvrir, à vous connaître à nouveau, avec tous ces changements et cette évolution, en fait. Hein. Vous vous êtes élevé, votre âme s'est élevée, vous avez appris de vos expériences, vous êtes libéré de vos chaînes, des poids, des casseroles. Et aujourd'hui, vous êtes l'un et l'autre une nouvelle personne. Et là, on nous annonce une nouvelle rencontre dans ce lien, puisqu'en fait, vous allez apprendre à nouveau à vous connaître. Alors, on continue et nous allons voir quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré. Quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré? Les choses à travailler. Alors, on nous parle de chance, d'opportunité, de détente et de récolter le fruit de son travail. Alors là, peut-être que le masculin sacré peut lever un peu le pied. Peut-être que le masculin sacré, alors homme ou femme, a fait un gros travail sur lui-même ou sur elle-même. Et là, maintenant, il est temps de récolter le fruit de son travail, lever un peu le pied, se détendre et recevoir maintenant le retour de tout ça, en fait, d'accueillir la chance et les opportunités. Ce qui va se manifester à lui, c'est le moment de récolter, en fait, suite au travail qu'il ou qu'elle a effectué. Maintenant, on va dire que le masculin sacré peut se reposer un petit peu et lever le pied. Alors, que doit travailler le féminin sacré? Que doit travailler? Alors, là, on nous parle de grande distribution, rentabilité et de signature, engagement, compromis, entente. Pour optimiser, alors en fait, là, il y a peut-être la volonté d'optimiser l'entente ou l'engagement. En fait, là, on a vraiment un féminin sacré qui souhaite optimiser, se donner toutes les chances de réussir. Et donc, par rapport à cet engagement vis-à-vis du masculin sacré, souhaite se donner tous les moyens de réussir et faire en sorte que ce soit optimisé, rentable, qu'il y ait vraiment un investissement qui vaille le coup, en fait, et qu'il s'engage dans une relation, mais en fait, il souhaite vraiment se donner toutes les chances de réussir. Donc, il va peut-être travailler à la fois sur lui ou dans son environnement ou professionnellement pour que votre entente se passe au mieux et que cet accord, cet engagement ensemble se fasse dans les meilleures conditions. Et il souhaite tout optimiser. Voilà. Alors, on continue. Alors, comment perçoit le masculin, comment le féminin est-il perçu par le masculin? Comment le féminin est-il perçu par le masculin? Comment le féminin est-il perçu par le masculin? Une carte s'est retournée. Alors, on a « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». En fait, le masculin a l'impression que le féminin donne la priorité aux autres. Et il a l'impression qu'il laisse passer les autres avant lui ou avant elle, qu'il ne se donne pas cette priorité, qu'il met un peu dans l'altruisme, en fait, en prenant soin des autres et en s'oubliant un petit peu. Donc là, ce qui est conseillé, en fait, c'est que le féminin se redonne une priorité pour d'autant plus être d'autant plus attirant ou attirante. Mais en fait, le masculin a vraiment l'impression que son féminin se donne pas la priorité et qu'il fait déjà passer peut-être femme et enfant ou compagne et enfant, en tout cas les personnes de son entourage. Ou homme et enfant, hein, peu importe. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Allez, une carte s'il vous plaît, mes guides. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Bon, là, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, faites un effort, laissez une chance à votre relation et n'avoir confiance.
Là, en fait, le féminin sacré a peut-être l'impression que le masculin est un petit peu, pressé, a peut-être perdu un peu confiance en son autre, en son féminin et qu'il faut, avoir confiance en cette capacité de travailler sur le couple. Alors le peut-être que le féminin souhaite que le masculin travaille sur lui ou sur elle ou sur le couple, fasse un travail personnel, et un travail, «d'étude» entre guillemets ou pour optimiser la relation de couple, avoir confiance, heu, en lui ou en elle et avancer en ayant confiance en leur couple et que les choses se dérouleront, qu'il faut encore patienter un peu et garder la foi, garder confiance sur le fait que ça va se manifester, mais qu'il faut encore patienter un petit peu. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer et il faut encore patienter un petit peu en fait, hein. Alors, on continue. Allez, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Une carte à sauter. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On peut être dans une triangulaire. On peut avoir une personne, alors soit une femme, soit un homme d'énergie yin, qui peut-être a des peurs ou doute peut-être de son autre ou de cet amour. Il y a peut-être voilà, des doutes ou des peurs qui ressurgissent. Alors, par rapport peut-être à une triangulaire ou une énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça peut être les enfants, les parents, le travail, un pays, enfin voilà, hein. Ça peut être un conjoint ou une conjointe également. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Blocage mémoire karmique. Il y a encore quelques blocages. Alors peut-être par rapport à une féminine, alors peut-être un homme d'énergie yin ou alors une femme, hein, qui se sent encore bloquée ou enchaînée, peut-être également avec un manque de liberté. Peut-être qu'il y a une croyance, une fausse croyance liée au mental uniquement. C'est peut-être juste une limite du mental, un blocage lié au mental. Euh, Par rapport peut-être à des choses qu'il ou qu'elle aurait vécues par le passé ou dans des vies antérieures. Mais là, ça reste encore uniquement lié au mental. Ce ne sont que des peurs, comme on avait pu le voir hein, précédemment. Les peurs, c'est lié au mental. Et là, on a encore un blocage par rapport à des mémoires, peut-être peurs qui sont encore incrustées. En tout cas, ce sont des limites liées au mental. Donc là, l'idée, c'est aussi de lâcher le mental, hein, de se reconnecter au cœur. Alors, on va voir justement avec l'oracle Sacré-Cœur comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de changement et transformation et pour cela, il va falloir qu'il y ait une rupture. Alors peut-être une rupture avec une énergie tierce dans une triangulaire. Il va y avoir des changements. Après, il se peut aussi qu'il y ait des changements par rapport à une séparation que vous avez eue ou le fait de se sentir éloigné de son autre. Ça va peut-être se modifier. Il va peut-être y avoir des retrouvailles. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. On nous parle de violence, d'agressivité, de choix et de décision. Là, il y a une lutte entre le mental et le cœur. Il va falloir faire un choix du cœur. Et là, il y a une lutte intérieure entre ce qu'on veut, ce qu'on a dans le cœur, ce qui nous appelle, et ce que le mental bloque avec les peurs, en fait, hein. On revient encore avec ces histoires de mental, la peur, les mémoires karmiques. Et là, il va falloir faire un choix du cœur pour pouvoir avancer et choisir l'amour, justement. Alors, ça permettra de gagner en liberté, d'être indépendant. Et puis,
il va falloir encore patienter un petit peu pour gagner cette liberté et cette indépendance, cette autonomie en fait. Parce que là, actuellement, cette personne qui a peut-être l'impression d'être enchaînée soit dans une relation, soit dans sa vie et manquer peut-être de liberté, là, il va y avoir cette libération qui va se faire, mais il va falloir patienter encore un petit peu. Ah, vous voyez, on nous parle de triangle amoureux, donc on est bien dans cette énergie, cette triangulaire en fait. Hein. Fête, sortie, activité, là il y a 3 personnes en fait dans cette situation. Donc vous vous retrouverez peut-être par rapport à une sortie ou autre, mais vous verrez, vous ne serez pas qu'à deux, il y aura cette énergie tierce qui sera présente. On nous parle de communication, d'échange et de nouvelles et de schémas répétitifs. Donc là, en fait, vous allez peut-être parler, retrouver un contact avec votre hôte, échanger, mais en gros, c'est redire les mêmes choses, ressasser, répéter les mêmes choses. Là, pour le moment, il y a encore des choses qui se répètent, aussi bien à travers des paroles, ça peut être des promesses ou un discours en disant j'aimerais bien, mais je peux point, ou alors j'ai envie, il me faut encore du temps, ou je suis pas prêt. Ça va être des conversations, mais qui vont tourner en rond, puisque ça va être des choses qui se répètent en fait. Donc là, vous allez avoir une communication, mais à redire les mêmes choses. Et puis ensuite, sur la période du printemps, vous allez enfin pouvoir ancrer cet amour, le matérialiser, le concrétiser lors d'une invitation. Il va y avoir une invitation, alors soit vous allez recevoir une invitation ou vous allez en transmettre une, mais en tout cas, ça va être un moyen de matérialiser et de concrétiser cet amour avec peut-être un démarrage à travers une sorte de flirt ou de séduction, une remise en séduction, et vous n'allez pas vous y attendre en fait. Ça va vraiment être quelque chose, un cadeau qui va se manifester, mais ce sera inattendu, imprévu. Peut-être que certains n'y croiront plus, et en fait, tout va arriver au moment où vous n'y croirez plus. Et il y aura ce nouveau départ. Il y aura à la fois le fait de se mettre en lumière, de se montrer aux yeux des autres, d'avoir une complicité et un rapprochement, et peut-être de se reconnecter à son enfant intérieur, ou pour d'autres, peut-être avoir des enfants et concevoir un enfant à travers une vie de famille. C'est possible également. Donc ça, voilà pour cet oracle. Et on va terminer avec les 77 d'Aliasqué pour voir comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Donc prenez ce qui résonne en vous uniquement. Selon votre parcours, les choses ne se manifestent pas au même moment. Voyez si ça résonne en vous, sinon regardez les autres vidéos, peut-être que ça vous parlera plus. On nous parle de cadeaux, comme on a pu le voir là, un cadeau inattendu, imprévu, quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendiez pas. Ça peut être un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, un cadeau de votre autre. C'est possible. Peut-être que certains vont avoir aussi un anniversaire, on ne sait pas. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'épanouissement, d'abondance, de mise en lumière, d'une femme ou alors d'un homme d'énergie yin en fait. Hein. Là, il y a vraiment un épanouissement qui va se manifester par rapport à une femme ou un homme d'énergie yin. Voyez ce qui résonne en vous. Alors, comment ça va évoluer? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de reprendre au fil de l'eau, d'abondance, de prospérité, d'élévation, de passer un cap. Alors peut-être une période un peu sombre ou une période cachée. Une porte qui reste fermée et de 3 étapes ou d'énergie tierce ou triangulaire. Donc là, il y a peut-être une personne qui va devoir traverser peut-être une situation un petit peu difficile par rapport à une triangulaire.
le fait de se sentir emprisonné dans une relation avec une énergie tierce ça va être une période, un cap difficile à passer pour évoluer en fait, hein. Il faudra écouter son intuition. Les énergies de la Lune vont permettre aussi peut-être de se libérer de tous ces schémas bloquants ou ces choses-là. Se recentrer sur soi, faire preuve d'introspection pour pouvoir ancrer, s'ancrer, matérialiser les choses et les concrétiser. Donc là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de ses rêves aussi et s'intérioriser, d'être vraiment à l'écoute de soi. Il y a un cap à passer en dépassant cette situation, cette triangulaire en fait. En sortant de cette triangulaire, vous pourrez vous élever. Aujourd'hui, cette triangulaire fait blocage, barrage et la personne se sent enfermée dans cette situation. Et c'est ce qui cause un petit peu des soucis. C'est ce qui bloque un petit peu l'évolution de la relation, hein. Alors, comment ça va évoluer? Je vais reprendre 3 cartes. Il va y avoir un nouveau tournant. Par rapport à une introspection, le fait d'avoir réfléchi, alors certains auront peut-être tourné un peu en rond pendant un certain temps, auront réfléchi longuement pour trouver la solution. Et il y aura un retour du passé, un retour sur soi aussi, le fait d'aller écouter son intériorité, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Je demande 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Alors, on nous parle à la fois d'automne, mais aussi de laisser, de larguer ce qui est inutile, de se délester du poids peut-être des émotions, du poids des responsabilités, du poids de la culpabilité. Là, il y a quelque chose dont il va falloir se délester. Faire preuve de sagesse pour pouvoir aller vers le rayonnement et puis peut-être ça se manifestera sur la période d'été. En tout cas, il va falloir avoir une sorte de sagesse en se libérant peut-être de certains schémas du passé, en se libérant de certaines situations pour aller vers plus de sagesse et plus d'épanouissement. Alors, comment ça va évoluer ? On nous parle de rapprochement, de lumière, de rayonnement, de sexualité sacrée, de rapprochement physique et de sexualité sacrée. En fait, là, il y a vraiment le fait de faire une sorte d'introspection, ça va être la solution en fait à tous vos questionnements, à votre situation. Il va falloir se délester de cette histoire de triangulaire. Il va falloir faire des choix, choisir l'amour, faire des choix du cœur, comme on a pu le voir précédemment avec les autres cartes. Il y a un choix à faire avec le cœur, sortir d'une relation qui a fait son qui a eu son vécu, cette relation, elle arrivait à ses termes en fait. Là maintenant, il n'y a plus rien à apprendre à travers cette relation avec cette énergie tierce. Donc là maintenant, vous pouvez arrêter cette relation, mettre un terme avec cette énergie tierce, puisque ça ne vous apportera plus rien. Il n'y a plus rien à apprendre ou à comprendre. Vous devez passer à un stade supérieur et continuer à avancer sur votre chemin, votre mission de vie, votre mission d'âme. Généralement, lorsqu'on rencontre des âmes sœurs, il y a une histoire comme ça qui parle de prendre le train de notre vie. Il y a des personnes qui montent dans le train, d'autres qui en descendent, il y en a qui restent toute la vie, mais certains descendent à différentes gares. Et là, c'est peut-être le moment à une personne de descendre à une gare pour pouvoir continuer le chemin, enfin que le train puisse continuer bien sûr, mais autrement et en se délestant de certaines personnes et de certaines situations. C'est ce qui vous permettra d'évoluer, de gagner en spiritualité, en éveil, en élévation et de pouvoir vous rapprocher en tant que vous, flamme jumelle, en vous libérant de cette énergie tierce pour pouvoir avancer à votre rythme et vous retrouver et vous permettre d'évoluer dans votre vie, dans votre spiritualité et redonner un lien sacré à la relation de flamme jumelle et à concrétiser cet amour sacré dans la matière, le matérialiser et le concrétiser en fait, hein. On parlait d'ancrage, de matérialiser en fait cette sexualité sacrée, hein.
Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos partages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et vous pouvez également regarder les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.